Ok, allô guys! Alors aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo d'un petit throwback de genre, le genre de vidéo que je faisais tout le temps par rapport à ma transition. Et pour ceux qui ne savent pas, ça fait 4 ans maintenant que j'ai ma vaginoplastie. Bonsoir! Oh my god, the pussy's real! Mais avec tout ça, j'ai pas fait d'update depuis quand même un certain temps. Je pense depuis mes 1 an et demi, 2 ans, j'ai pas fait d'update sur la vaginoplastie en tant que telle, mon sex life, comment ça fonctionne, les changements, parce qu'évidemment, il y a quand même eu des petits changements dans mon corps, dans ma tête, du look de celui-ci, et aussi sur plein de choses en fait, genre qui se passent avec le temps, que les gens ne savent pas. Alors aujourd'hui, qu'on allait parler de mon punani, on va aller un peu plus en détail, un peu plus en profondeur. Mettons que c'est comme ça. Donc, je m'excuse. Si jamais vous entendez un peu de la construction, il y a bien des gars de construction qui est construit à côté de chez nous. Ok, parce qu'il y a un nouveau building qui se construit direct à côté de chez moi. Le plaisir, la belle vie, quoi. Oui. Donc, j'ai pris certaines notes à savoir par où j'allais commencer dans tout ce processus d'update-là parce que j'ai quelques points, j'ai quand même un 6-7 points dont je voulais vous parler. Ok, je voulais commencer en fait avec le look du vagin. Évidemment, une chirurgie, hein, il y a un recovery, il y a une guérison qui se passe et souvent, ben, ce que tu as fait faire change un peu avec le temps. Pour ceux qui savent, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vais mettre quelque part ici. J'ai fait faire une réduction de mes grandes lèvres. En fait, j'ai fait faire un changement en mon vagin, comme à peu près 3 ans plus tard, parce que il y avait quelque chose qui me déplaisait. Et ça fait partie de la guérison aussi souvent. Tout le monde guérit différemment, évidemment. Fait que, ça veut pas dire que pour moi, c'était correct. Puis pour toi, ça l'est aussi. Peut-être que toi, tu n'en aurais pas besoin. Mais moi, j'en avais besoin. Et je ne vais pas aller trop en détail là-dessus, mais j'ai une vidéo là-dessus. Mais j'ai changé le look de mon vagin un peu parce que je trouvais que mes grandes lèvres étaient trop grandes, trop grosses. Et ma cicatrice était pas tant belle. On dirait qu'avec le temps, ça s'était bien étiré. Après ça, tu sais, comme il y a beaucoup trop de fluctuations sur la peau à ce moment-là. OK. Et en plus, quand tu te fais... ça l'aide pas parce qu'il y a bien l'élasticité qui se passe. J'ai changé, évidemment, mon vagin d'ici là. Je vous le recommande si jamais vous avez eu une vaginoplastie puis il y a un look qui vous énerve de votre vagin. Go for it! Je veux dire, on a déjà un designer pussy. OK, so why not le changer? Hein? Pourquoi pas? Je suis pas ici pour vous vendre la chirurgie, mais c'est quelque chose qui se fait vraiment facilement, vraiment rapidement. Puis si tu as déjà eu une vaginoplastie, ça va probablement être couvert, en tout cas au Québec. Donc, si jamais tu veux le refaire, tu peux le refaire. Mais aujourd'hui, mon vagin est 100% guéri. Et est-ce que je regrette? Non, je regrette pas ma réduction, mais est-ce que je la referais? Je la referais encore. C'est bizarre à dire, mais je trouve qu'avec le temps, je me suis rendu compte que j'aurais aimé encore aujourd'hui, même si mon vagin est déjà beaucoup plus flat qu'il était, qu'il soit plus. Ok, c'est bizarre à dire comme ça, mais attendez-vous à quand même peut-être avoir l'impression d'avoir genre un fat pussy. J'ai pas un fat pussy, ok guys? Je vous le dis tout de suite, I don't have a fat pussy, mais anyway, même si quelqu'un en a un, on s'en calisse. Mais pour moi, je trouve que maintenant, j'ai encore trop de lèvres, même si j'en ai presque plus, tu sais, en même temps que je m'écarte. En même temps, je m'écarte si j'en ai pas de grandes lèvres. Mais en même temps, tu sais, dans des leggings ou si je mets pas de bobette dans un pantalon ou whatever. Quand je mets pas de bobette dans un pantalon, je sais pas. Des fois, j'ai l'impression qu'on va encore un peu trop moquer avec toi. Mais peut-être c'est moi. Peut-être c'est juste moi qui est folle. Ok, mon chum m'a dit que je suis folle, mais I guess que je suis folle. Mais bon, hein, la satisfaction est difficile à avoir, tout le monde. Je pense qu'on l'a tous compris. Au niveau du look du vagin, ça n'a pas vraiment changé depuis pour de vrai, à part que mes cicatrices sont 1000 fois plus belles qu'elles l'étaient avant ma dernière chirurgie de réduction des grandes lèvres. Je pense qu'il n'a pas vraiment changé pour de vrai. Je me suis rendu compte que j'avais plus de tissu érectile d'un bord de ma petite lèvre que de l'autre. Il y a un petit chat qui mange en arrière, en parlant de mignon. Je me suis rendu compte que j'avais, dans le fond, on a des petites lèvres. Et dans nos petites lèvres, on a comme des genres de petits tissus érectiles. En fait, tout le monde, toutes les femmes ont ça. Mais quand je suis excitée, j'ai l'impression que j'ai une de mes 2 petites lèvres qui enfle un peu plus que l'autre, sans être tant que ça. Admettons que c'est un peu plus dur, puis t'es comme, ouh, you know, girl, you're ready for it. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un, à cause de ma réduction de lèvres, vu que j'ai un bord qu'on dirait qu'on en a enlevé plus, qui est plus flat que l'autre un peu. Ce bord-là de ma petite lèvre, quand elle enfle, je la vois un peu plus. Mais ça a toujours été comme ça un peu, mais c'était moins apparent parce que j'avais plus de grandes lèvres. Maintenant, vu que j'ai plus de petites lèvres, on dirait que hein, je la vois plus. Mais en même temps, on s'en fout. Ce qu'il y a de savoir, c'est que, guys, I'm like all the other women. Puis le petit, you know, genre le petit lady boner qu'on sent, j'appelle ça un lady boner quand t'es excité parce que tu sens comme le sang se rendre là puis être excité puis un gonflement, même s'il n'y a pas vraiment de gonflement. C'est que oui, nous les femmes trans, avec une vaginoplastie, on a encore des petits tissus érectiles. Comme les femmes normales aussi, ce que les gens ne savent pas, des tissus érectiles qui font en sorte que tu sens que tu as un excitement, il y a un gonflement, il y a comme quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi qui te dit girl, t'es prête pour la pénétration ou t'es prête pour te toucher parce que je vous avouerai que pour me toucher,
Je dois absolument avoir ce feeling-là de lady boner, de petit gonflement, parce que sinon, ça donnera rien, j'arriverai à rien. Hein? On n'arrivera pas à l'orgasme, girl, puis c'est ça qu'on veut. Je pense que c'est ça qu'on veut. Je pense que c'est ça qu'on cherche, mais je suis pas sûr. Mais je pense qu'on veut. On pourrait passer à l'autre point, que probablement les gens sont très curieux de savoir, ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, parce que j'ai plein de vidéos sur mes dilatations, mais bon, dans ma thumbnail, tu as vu des jouets sexuels, c'est pas des jouets sexuels, c'est mes dilatateurs. Ces chers dilatateurs-là, ok, ici, qui sont ton instrument absolument important, ok, pour garder ton vagin ouvert, parce que sinon il se ferme. Maintenant, évidemment, je suis en couple, j'ai une sex life extrêmement saine, j'ai pas besoin depuis vraiment longtemps de faire des dilatations. Et j'ai l'impression qu'à la fréquence où je fais l'amour, je ne pense pas que je vais avoir besoin de faire des dilatations pour le restant de mes jours, parce que, admettons que si je peux vous donner un truc, ok? Et évidemment, je pense pas qu'à l'hôpital, lorsque tu as une vaginoplastie, ils vont te recommander ça. Moi, je le recommande juste parce que moi, je l'ai fait, mais peut-être que si toi, tu as de la misère à faire des dilatations, peut-être que c'est pas une recommandation pour toi. Si tu sens trop, que ton vagin est trop petit, trop tête ou que ça fait vraiment mal, don't go there. Mais moi, je peux te donner un petit conseil, ok? J'ai fait seulement celui-là à partir de mon 1 an de vaginoplastie. J'ai toujours utilisé seulement le petit, ok? C'est sûr que quand tu as une intercourse, une relation sexuelle, une pénétration, ça peut faire un petit peu plus mal au début, okay? Mais ça te garde quand même plus stable. Parce que je te confirme que si j'utilise ça tout le temps, hein, puis après ça, tu pognes un cas, c'est moins gros que ça. Puis ça n'a pas l'air si gros que ça, mais c'est quand même gros. Girl, tu vas rien sentir. Okay? Puis je dis ça pour toi parce que le gars va quand même sentir quelque chose, mais toi, tu ne sentiras rien partout. Alors avec ça, moi, je m'assurais d'être bien renfermé, pas trop étiré pour que ça soit le gars qui me l'étire. C'est bizarre à dire de même, mais avoir une vaginoplastie, avoir un vagin, un néo-vagin, c'est un pussy design, we can call it. Ton élasticité de peau, elle est tellement importante, ok? Puis quand tu arrêtes tes hormones, des fois, ton élasticité, elle est moins bonne. Donc je me suis rendu compte que l'estrogène fait en sorte que ton élasticité de peau, elle est meilleure. C'est pourquoi quand tu tombes en ménopause, ben, ta peau devient sèche puis tu craques. Okay? Fait avec tout ça, je me suis rendu compte que l'estrogène aide beaucoup ton élasticité de peau et ça, c'est assez pour garder ta profondeur. En termes d'élasticité, là, pour être tes relations sexuelles vont te faire ton élasticité. Tu n'as pas besoin d'élastifier les côtés, vraiment juste pour la profondeur, pour être sûr que tu ne perds pas de profondeur. Tu n'as pas besoin de ça pour élastifier tes côtés puis te faire mal, te déchirer de l'intérieur par toi-même parce que c'est vraiment pas comme un pénis, ça, quand on s'entend. Pas besoin nécessairement de faire ça pendant des années si jamais tu n'as pas de pénétration dans ta vie en tant que telle. Juste ça, c'est en masse, tu gardes ta profondeur, ok? Après ça, ben, le gars fait la job un peu de l'étirer parce que si tu fais l'amour pendant un an, girl, à la fin, tu vas être étiré. Ok? On s'entend, tu vas être étiré. Ça, c'est ton must. Si jamais tu perds, c'est pas si grave que ça. L'important, c'est que tu ailles ça au moins pour ta profondeur. Ça va finir par rentrer. Au début, ça va être un peu plus rough. En même temps, si tu commences avec ça, puis c'est pas trop rough quand ça rentre, ben, après 20-30 minutes de pénétration, pour vrai, tu sentiras plus rien. On garde le plus petit pour rester tight as fuck, as a neo-vagina. Si t'as pas besoin de ça quand t'as un vagin normal. Okay. On peut passer au point de la sex life. Évidemment, ça fait 4 ans que je suis capable d'avoir une pénétration, des expériences sexuelles accrues et magnifiques. Avec le temps, j'ai l'impression que la sex life a été encore meilleure au niveau du vagin parce que tu apprends un peu plus tes sens, un peu plus tes positions. Ça dépend aussi de ton partenaire, ça dépend du pénis, évidemment, comme un vagin naturel. Avec un néo-vagin, qui est un vagin créé par le chirurgien, des fois c'est difficile un peu de gager avec les positions, la profondeur aussi, parce qu'évidemment, tu sais, oui, on est élastique, mais on n'est pas élastique jusqu'à 10 pouces. Fait qu'il y a des positions, des fois, qui font en sorte que tu peux aller un peu plus loin, mais le feeling est encore plus intense parce que ça pousse plus. Et moi, dans tout ça, oui, je vous dis ça maintenant, mais dans mes préférences, je me suis rendu compte, en fait, dans mon plaisir, dans mon orgasme et dans ma sex life, je me suis rendu compte que c'est pas l'importance de la domination dans tout ça. Oui, là, évidemment, la domination, parce que j'adore ça, là, c'est this is my thing, être dominé. Je me suis rendu compte que la force des coups est importante parce que si, admettons, il n'y a pas assez de force dans les coups, ça va être un peu moins stimulant. Je vais être un peu moins stimulé. Si on veut vraiment que mon feeling soit à l'extase, au plus intense, des gros coups, ça va toujours mieux. C'est toujours meilleur. Okay? Mais pour certaines personnes dans la vie de tous les jours, ils aiment mieux faire l'amour lentement, faire l'amour un peu plus, genre faire l'amour. Mais moi, faire l'amour, ça a besoin d'être des gros coups, juste dans un terme aussi de feeling. Je le sens beaucoup plus comme ça. Évidemment, il y a tout le côté psychologique aussi de faire l'amour avec son partenaire qu'on aime, d'avoir un petit côté sensuel et tout. Je vous l'avoue, c'est sûr, c'est important, c'est sûr, c'est le fun aussi. C'est pas toujours du gros bang bang bang. Mais pour arriver à la finalité, à l'orgasme, à l'extase, il faut, avec un néo-vagin, souvent avoir quand même des coups assez forts. Tout simplement parce que ça cogne sur la prostate. Et oui,
pour ceux qui ne savent pas, on a toujours notre prostate. Ça fait juste 4 ans que je le dis, mais je vous le redis ici. Il faut que ça cogne assez fort sur la prostate parce que juste un frottement, des fois, c'est pas assez. Pour avoir expérimenté des coups sur la prostate pendant longtemps, si tu fais juste mettre un doigt et tu cognes pas, ça ne donnera pas grand-chose. À part, genre, ça va me chatouiller. C'est comme bizarre. Oui, c'est érogène. Oui, genre, d'avoir des doigts juste dans rien, c'est érogène parce que tu sais qu'il y a un rapport sexuel qui s'en vient, c'est excitant, tu wet et tout. Mais, évidemment, quand tu cherches l'extase dans le feeling, en tout cas, moi, quand je cherche l'extase dans le feeling, il faut que les coups soient assez secs et forts. Sinon, une heure de petits coups pas trop forts, à un moment donné, pour de vrai, ça me donne rien. J'arriverai pas à la fin, ok? Et en parlant de sex life, je me suis rendu compte, avec les années, une augmentation au niveau de la lubrification. Je sais pas si c'est parce que mon corps s'est plus habitué, mais je me suis rendu compte maintenant, à moins que ce soit à cause de mon partenaire, c'est peut-être pour ça. Je me suis rendu compte que je lubrifiais beaucoup plus maintenant qu'avant. Je pense que dans les débuts, oui, je lubrifiais, mais il y avait aussi un petit peu de sang parce que c'était nouveau. Puis des fois, ma peau était sensible. C'est facile un peu de faire des micro-déchirures sans nécessairement briser le tout. Maintenant que tout est vraiment bien sécure, bien reconstruit, bien tout scellé, qu'il n'y a aucune faille dans tout ça, je me suis rendu compte que je lubrifie beaucoup plus. Même avant la pénétration. Avant, c'était vraiment durant la pénétration, je lubrifiais quand même beaucoup. À la fin, j'étais beaucoup lubrifié, mais c'était rendu à la fin. Tu sais, avant, mettons, je mettais un peu plus de base, j'avais peur un peu que ça fasse mal. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'aime mieux que ça se passe un petit peu plus mal au début, puis qu'avec le temps, vu que je lubrifie quand même beaucoup, que ça soit parfait, t'sais, parce que si ça glisse trop, ça gosse. Et justement, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était facile avec l'estrogène aussi de beaucoup wet. On dirait que plus je prenais d'estrogène, là, je prenais comme trop d'estrogène, puis je wettais beaucoup trop des fois, puis comme, tu sais, quand il faut que tu t'essuies, tout le monde vit ça, toutes les filles vivent ça, sauf que c'est un peu moins intéressant parce que moi aussi, je fais un peu moins, puis le gars aussi, c'est sûr qu'il sent un peu moins, tu comprends? Fait que je pense que c'est bien, dans tout ça, de quand même bien doser son estrogène aussi pour justement pas trop lubrifier, pas avoir trop d'hormones dans son corps parce que c'est pas tant bon. Là, j'ai décidé de diminuer un petit peu, mais c'est ça. Bon, je me suis rendu compte que je lubrifiais beaucoup plus qu'avant. Est-ce que c'est mon partenaire? Peut-être que oui, peut-être que non. On sait pas. Un effet que la vaginoplastie a, que je pense que j'ai jamais vraiment parlé auparavant, mais que j'avais entendu parler, la féminisation, ok? Juste pour faire une référence, dans ce temps-là, j'avais eu ma vaginoplastie. Et ça faisait quand même 2 ans que j'étais sur hormonothérapie, donc j'étais pas mal à mon 100% de pic de féminisation que je pouvais avoir naturellement. Et avec les années, c'est pas le filler, c'est pas les chirurgies nécessairement. Avec les années, après vaginoplastie, je me suis rendu compte que c'était vrai l'idée, l'effet de la féminisation plus accéléré après vaginoplastie. C'est fou à quel point on se rend compte que les hormones ont beaucoup à voir dans le corps. Puis même si tu prends des bloqueurs de testostérone puis tu es presque à zéro, il y en a quand même dans ton corps. Puis une vaginoplastie en coupant, en chop les notes, chop les couilles, ça met encore plus d'emphase sur la féminisation parce que là, tu es vraiment prédominante dans l'estrogène, ton corps se bat moins pour couper la testostérone et vraiment mettre l'emphase sur l'estrogène. Fait que pour de vrai, je vous mets un avant, vaginoplastie 4 ans plus tard. Il y a comme un changement vraiment assez drastique sur la féminité de mon visage. Mon corps, vous voyez pas tant là, ben vous pouvez pas voir, en fait tout court. Là. Même mon corps aussi, c'est quand même beaucoup féminisé. Fait que je sens vraiment que ma féminisation, elle est vraiment encore très constante et je suis contente parce qu'évidemment, quand je regarde des vieilles photos comme ça, je suis comme... Le prochain point que j'ai remarqué, c'est au niveau de la prostate. C'est bizarre à dire, mais je me suis rendu compte avec le temps que qu'est-ce qui rendait mon vagin un peu plus sensible quand elle était comment je pourrais dire, quand elle travaillait fort, c'est pas nécessairement l'entrée qui était sensible ou douloureuse, c'était surtout quand c'était rendu à la prostate. Je me rends compte qu'à l'entrée, c'est pas ça qui est genre sensible, c'est vraiment comme quand c'est rendu un peu plus loin puis ça cogne sa prostate. Quand elle a été cognée vraiment beaucoup dans les dernières secondes, dans les dernières minutes, dans les derniers temps, évidemment, elle était un petit peu plus enflée, j'ai l'impression. Mais évidemment, un coup que c'est dedans, le travail est fait, ça va bien là. Mais c'est sûr que c'est un petit peu moins intéressant d'avoir une prostate enflée qui fait mal un petit peu. Parce qu'au début, là, t'es comme... Mais c'est pas l'entrée, c'est vraiment l'enflure de la prostate. On dit qu'avec le temps, avec l'hormonothérapie, avec l'estrogène et tout, la prostate diminue beaucoup, mais je pense que plus elle est, touchée, titillée, un petit peu cognée, j'ai l'impression qu'elle enfle un peu jusqu'à un niveau des fois où ça peut être inconfortable. Comme des fois, c'est bien d'avoir un petit break. T'sais, vous pouvez faire d'autres choses, vous n'êtes pas obligé nécessairement d'avoir une pénétration à chaque fois que vous avez des relations sexuelles, évidemment, je vous apprendrai. Mais des fois, c'est bien d'avoir un petit break. T'sais, des fois, mettons, tu le fais le matin, tu le fais de la veille au soir. T'es pas obligé de le faire le soir, là. Tu peux genre faire d'autres choses juste pour donner un petit break parce que c'est sûr qu'à un moment donné ça devient inconfortable et plus tu la fais enfler, plus elle devient sensible puis moins c'est un petit peu plaisant au début. Tu sais, un coup que dedans,
Un coup qu'elle est dedans, il n'y a plus de problème. Et avec tout ça, justement, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'endurance en termes de sexualité avec mon néovagin parce que avec les années dans le temps, tu sais, mettons une fois ou 3 jours, pour moi, c'était vraiment en masse en termes de sensibilité parce que justement, je devenais tellement irrité, c'était vraiment comme moins plaisant. Puis c'est un peu le style d'une dilatation quand c'est moins plaisant, t'as pas tant envie de la faire. Mais avec les années, plus le temps avançait, plus je prends de l'endurance et aujourd'hui, je suis vraiment à mon 100% d'endurance. Je pense que je peux le faire 3 fois par jour. Évidemment, je vais être irrité, mais j'ai appris avec mon corps que je pouvais le faire quand même, que c'était pas nécessairement mes tissus qui étaient genre stressés. C'était un petit peu plus mon point G qui était stressé. Mais en même temps, hein, who doesn't like to have un point G un peu plus sensible? Hein, dis-toi que c'est quand même, ça l'amène ailleurs, tout ça. Au début, c'est normal si t'es inconfortable, t'es comme pas trop sûr, tu te poses plein de questions au niveau de ton corps parce qu'il y a des sensations bizarres, puis il y a des feelings pas full agréables ou whatever. Plus le temps va avancer, plus tu vas avoir de l'endurance, plus tu vas fourrer. Et sinon, mon dernier point que je pourrais apporter, ça serait au niveau de l'orgasme. Je me suis rendu compte avec les années encore, mais en fait, ça n'a pas tant changé, je suis vraiment plus pénétration vaginale. Mais j'ai beaucoup plus découvert mon corps dans les dernières années au niveau de la masturbation, au niveau du clito, parce qu'évidemment, le clito est aussi un point G. C'est sûr que mon clito est un peu différent de comment le clito d'une femme naturelle est fait, en termes d'intérieur. Ça fait un bon 2 ans au moins que maintenant, je suis bien à l'aise avec mon corps et me toucher est un plaisir occasionnel, mais il me manque toujours un petit peu la touche de pénétration parce que je suis vraiment plus vaginal, donc plus prostatique. Alors, mon orgasme prostatique est beaucoup plus intense que mon orgasme clitoridien. Sauf que c'est 2 plaisirs complètement différents. Je wet beaucoup plus quand même avec mon orgasme vaginal, évidemment, mais je dirais que mon orgasme clitoridien c'est tellement spécial parce qu'il y a comme quand même un liquide qui sort à chaque fois que j'ai un orgasme clitoridien. Genre, ça fait une pulsion étrange et je suis toujours pas sûre. Est-ce que ça vient de ma prostate de l'intérieur de mon vagin de quelque chose ou bien ça vient de mon tour de pipi, mon meilleur urinaire? Je sais pas encore exactement. Ok, j'aimerais ça faire un petit test d'anatomie. Okay, ou demander peut-être les médecins autour de moi qui font les vaginoplasties de où ça pourrait provenir. Mais je suis capable de devenir vaginal et clitoridienne. Clitoridienne par moi-même, mais vaginal par quelqu'un d'autre. So, there's enough liquid for everybody. Bon, ben, guys, je pense que c'est tout pour ma petite update de 4 ans de vaginoplastie. Ok, il y a eu quand même des petits changements et j'ai remarqué beaucoup de choses qui étaient intéressantes. Et peut-être que dans les prochaines années, je vais avoir d'autres choses à vous dire, d'autres changements, d'autres affaires intéressantes à vous expliquer. Mais pour le moment, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé mon petit update aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez un like sur la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Laissez-moi des commentaires aussi. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo, peut-être un prochain update bientôt. Oh, peut-être un boyfriend tag. Oh, qui veut un boyfriend tag? Écrivez-moi dans les commentaires en bas qui voudrait un boyfriend tag. Je suis sûr que vous en voulez tout un. Mais bon. Fait que guys, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!